Histoire ancienne de l'Afrique du Nord de Stéphane Gsell, tome 1, livre 1, L'Afrique du Nord dans le monde méditerranéen, suite. Ce n'était pas seulement la rareté des bons ports naturels qui pouvait écarter les étrangers de l'Afrique du Nord. C'était aussi la difficulté de pénétrer dans l'intérieur du pays, soit pour y trafiquer, soit pour en prendre définitivement possession. Sur la côte septentrionale, les plaines bordant la mer sont rares, et nous avons vu qu'elles n'avaient que peu de valeur pour les anciens. Presque partout, des chaînes de montagnes se dressent comme des remparts au-dessus de ces plaines ou immédiatement au-dessus des flots. Il y a bien quelques voies d'accès vers l'intérieur. Des places maritimes ont pu être créées à leur débouché, Tabarka près de l'Oued el-Kébir, Hippone non loin de la Seybouze. On y en note, l'Ubus ou la Seybouze débouchait dans l'Antiquité plus à l'est qu'aujourd'hui, par conséquent à quelques kilomètres d'Hippone et non auprès de cette ville. Fin de note. Bougie à l'extrémité de la vallée de la Soumam. Mais ces routes s'étranglent bientôt. Au nord-est, le golfe de Tunis, sur lequel les Phéniciens fondèrent Utique et Carthage, s'avance d'une cinquantaine de kilomètres dans les terres. Il reçoit un fleuve important, la Medjerda. Ce fut dans l'Antiquité la porte principale de l'Afrique du Nord, à l'entrée de la Méditerranée occidentale en face de la Sicile. Cependant, la vallée de la Medjerda n'est pas une voie dépourvue d'obstacles. Des côtes de l'océan et de la Tunisie orientale, la pénétration est plus facile, mais c'est précisément dans ces parages que les ports naturels manquent le plus. En outre, ils sont déjà éloignés des contrées qui font face à la Berbérie et qui sont par conséquent destinés à avoir avec elles les relations les plus suivies. Lorsqu'un conquérant a pris pied dans ce pays, il lui est malaisé de s'enfermer dans les régions dont la possession lui semble profitable. Il est entraîné à étendre sa domination sur les peuplades belliqueuses qui menacent sa conquête. Des plaines fertiles, il doit pénétrer dans les massifs montagneux qui servent de repère aux pillards. Du littoral, il doit s'avancer jusqu'aux espaces parcourus par les nomades, jusqu'aux steppes, jusqu'au Sahara. 2. Toutes ces difficultés expliquent l'isolement relatif de la Berbérie, l'attrait assez médiocre qu'elle a exercé. Le détroit de Gibraltar a pu arrêter plus d'un peuple. On y en note, les Celtes et les Goths, qui ont conquis une grande partie de l'Espagne, n'ont pas traversé le détroit. Fin de note. Dans l'Antiquité historique, les Vandales seuls l'ont traversé en masse. Quand les Phéniciens s'établirent d'une manière durable en Afrique, ils paraissent s'être souciés surtout d'occuper l'entrée de la Méditerranée occidentale et de jalonner d'une suite de stations la route qui reliait l'Espagne au bassin oriental de cette mer. Carthage ne se constitua un territoire africain que plus de 3 siècles après sa fondation, alors qu'elle possédait déjà un vaste empire colonial. Rome ne s'implanta en Tunisie que pour empêcher son ennemi de renaître et pour garder le passage entre les deux bassins de la mer intérieure. Elle attendit près de 200 ans pour occuper toutes les côtes africaines jusqu'à l'extrême ouest. Ce fut pour se défendre qu'à plusieurs reprises elle avança ses frontières vers le sud. Cependant, les affinités de l'Afrique du Nord avec les pays qui sont si voisins d'elle devaient nécessairement créer des civilisations et des dominations communes. Carthage régna en Espagne et sur une partie des îles méditerranéennes, comme sur la Tunisie et sur les rivages de l'Algérie et du Maroc. Elle s'attacha surtout, par une longue obstination, à maintenir et à accroître ses possessions de Sicile,
voulant être maîtresse du détroit qui donne accès à la Méditerranée occidentale. Rome soumit tous les peuples de la mer intérieure. Elle répandit les mœurs latines en Afrique comme en Espagne et en Gaule. Parmi ces provinces africaines, la proconsulaire fut à certains égards un prolongement de l'Italie, la Mauritanie tingitane une sorte de boulevard de l'Espagne. Plus tard, l'islam s'étendit en Espagne et en Sicile, après avoir conquis le Maghreb. La civilisation musulmane du Maroc et de l'ouest de l'Algérie ressembla à celle de la péninsule ibérique. Les Portugais et Charles Quint ont tenté de s'établir dans l'Afrique du Nord, dont la France est désormais maîtresse. Notre auteur écrit dans les années 20 du siècle dernier. Depuis des siècles, le commerce de la Berbérie s'est fait surtout avec les autres pays de la Méditerranée occidentale, d'où l'importance qu'ont dans cette contrée les villes maritimes. Même quand elle n'a pas été rattachée à l'Europe par des liens politiques et des relations pacifiques, elle n'a pas pu se passer d'elle. À l'époque vandale, à l'époque turque, elle s'est enrichie à ses dépens par la piraterie. La pointe nord-est de l'Afrique mineure, qui n'est éloignée de la Sicile que de 140 km, sépare les deux bassins de la Méditerranée. L'une de ces petites faces est tournée vers le bassin oriental, tandis que sa pointe nord-ouest limite avec l'Espagne l'extrémité du bassin occidental. On comprend qu'elle ait pu servir de lieu de passage et de champ de bataille entre l'Occident et l'Orient, que dans une certaine mesure, elle ait eu une destinée comparable à celle de la France, dont l'histoire est dominée par l'opposition et l'action réciproque du Midi et du Nord. Au seuil des deux bassins, Carthage fut une nouvelle Tyr qui soumit une partie de l'Occident et y répandit ses marchandises, voire même ses mœurs et ses croyances. Puis Rome abattit sa rivale et fit régner dans tout l'Occident la civilisation latine. Au 1er siècle de notre ère, ce fut surtout en Afrique que s'élabora la fusion des éléments orientaux et occidentaux dans le christianisme. À la domination des Vandales, ces Germains qui vinrent par l'extrême ouest, succéda celle de l'Empire byzantin, à la fois héritier de Rome et représentant de la civilisation gréco-orientale. Enfin, la conquête arabe rompit les liens qui attachaient l'Afrique au monde latin et y implanta la religion et la langue de l'islam. Isolée par la mer et par le désert, d'un abord et d'une pénétration difficile, l'Afrique du Nord était cependant appelée par sa position géographique, fit tenir une place importante de l'histoire de la Méditerranée. À tenir une place importante de l'histoire de la Méditerranée. Mais elle a beaucoup plus reçu que donné. Incapable de réunir en un faisceau toutes leurs forces, de fonder un empire et de créer une civilisation qui leur fût propre, ses habitants ont accepté ou subi les suprématies matérielles et les influences morales qui successivement se sont présentées à eux. Ils ont même contribué à les propager. Des guerriers libyens ou berbères conquirent l'Espagne au profit de Carthage et de l'islam. Les grands écrivains latins de l'Afrique chrétienne aidèrent puissamment au triomphe d'une religion qui, quelques siècles après, disparut complètement de leur patrie.